Ouvrir l'histoire, c'est dans Point d'accord tout de suite et maintenant. Eh bien, nous sommes contents de vous retrouver et de savoir que vous êtes tout le temps fidèles à votre émission, l'émission qui a traversé toutes les frontières et qui fait du bien au-delà des frontières africaines, qui fait du bien à tous ceux qui sont de la diaspora en Afrique, je veux dire en Europe, en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, partout, dans tous les 4 coins du monde. Merci beaucoup de nous rester fidèles, de nous témoigner votre amitié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Tchoumou est avec nous aujourd'hui, comme d'habitude. Nous prenons de ses nouvelles. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Comment vous allez, très cher pasteur? Oui, ça va bien. Toujours à votre poste, aussi avec beaucoup de zèle et beaucoup de vigueur. Oui, œuvrer, toujours œuvrer pour le Seigneur. Œuvrer et toujours œuvrer pour le Seigneur. Oui. Jamais se fatiguer. Non. Jusqu'à son retour. Il n'y a pas de repos pour les méchants. J'aime tellement ce pasteur. Il a la réponse à tout. Comment s'est passée votre semaine, l'église, la famille, pasteur Tchoumou? Oui, par la grâce de Dieu. La semaine s'est bien passée. Le Seigneur nous a gardés. Il a gardé tout le monde en bonne santé. Et les frères et sœurs vaquent à leurs occupations. Voilà, les frères et Et sœurs. le culte du dimanche aussi, Oui. s'est bien passé. Oui. C'était bien passé. Donc, on est content de ce que le Seigneur fait pour nous. Aujourd'hui, la particularité de l'émission Point d'accord, pasteur Tchoumou, c'est moi qui convoque. Oui. Oui. Je convoque votre fille qui est juste à côté de vous. D'accord. Je la convoque sur le plateau pour qu'elle vienne me dire, mais elle est tout le temps fidèle à l'émission. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'émission. Alors, Ça édifie. oui. Donc, j'aime beaucoup regarder Point d'accord. Comment ça va? Ça va bien. Vous portez bien, j'espère. Oui, ça va. C'était juste pour vous chahuter, pour vous dire qu'on est content de vous avoir ici. On vous voit tout le temps auprès du pasteur Tchoumou, vous parlez rarement, mais votre fidélité est légendaire. Merci beaucoup. Et comme vous, il y a des milliers de personnes derrière ce petit écran. Pour certains, derrière leur ordinateur ou leur écran TV, ou bien pour d'autres, devant leur petit smartphone, en train de suivre cette émission. Bravo, merci. Félicitations. C'est grâce à vous que l'émission est en train de prendre encore de l'envol et fait du bien à des millions de personnes dans le monde entier. Je tiens à rappeler que Point d'accord, c'est l'une des meilleures émissions qui fait du bien à toutes les familles, que vous soyez famille chrétienne ou pas chrétien, vous êtes édifiés par cette émission. Et si c'est le cas, mettez-le en commentaire et surtout mentionnez depuis quel pays vous suivez cette émission. Et ne manquez pas, quand on a une bonne nouvelle, on la partage. Et donc, il faut partager ce live, il faut partager l'émission à 5 personnes. Et les personnes viendront vous dire merci à la fin. Sans transition aucune, nous allons recevoir aujourd'hui 2 personnes qui viendront également pour partager avec nous leur histoire. Notre objectif n'est pas de les blâmer ni de les condamner, mais surtout de les écouter avec douceur, avec amour et leur apporter la solution à la lumière de la parole de Dieu. La première personne que nous allons recevoir, c'est tout naturellement un homme que je voudrais vous demander de recevoir sous vos applaudissements avec la permission du pasteur Tchoumou. Merci de recevoir notre premier visiteur que nous recevons maintenant sous vos applaudissements. Le frère Sébastien. Shalom frère. Shalom frère Sébastien, asseyez-vous. Merci. Vous allez très bien? Très bien, ça va. J'aime vraiment la couleur de votre tenue. Merci. C'est une couleur qui met en évidence la clarté de votre teint. Merci beaucoup. Et je suis très content quand je vois des personnes qui sont bien habillées. Merci. Ça va bien chez vous? Ça va. Merci de l'honneur que vous nous faites de partager ce plateau avec nous. Merci également. Je sais que vous connaissez l'émission déjà, mais la répétition, elle est pédagogique. Alors, permettez-moi de me présenter à nouveau à vous. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. À ma droite, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui va donc prendre le soin d'écouter avec nous ce que vous êtes venu nous raconter. Et puis, à la suite, il nous apportera des sages conseils dans l'optique de vous aider à repartir d'ici avec le sourire. Parce qu'on ne vient pas ici simplement parce qu'on a envie de venir. Il y a forcément un malentendu avec quelqu'un. Soit quelqu'un vous a choqué, ou soit vous avez choqué quelqu'un. Et vous êtes là aujourd'hui pour qu'on puisse en parler. C'est ça? C'est ça. D'accord. Comment est-ce que vous découvrez l'émission Point d'accord, vous? Moi, l'émission, je le découvre par le biais d'un ami. Ami qui apparemment suit beaucoup l'émission. Et c'est par
le biais de ce dernier, j'ai pu découvrir qu'il y avait une émission qu'on faisait, qu'on appelle Point d'accord. Voilà. D'accord. Et quand vous découvrez l'émission, vous continuez à commencer à la suivre? Oui, je le suis. Quand je viens du travail, je le suis. Parce que, plus ou moins, ce sont des situations que nous vivons. Et lorsqu'on est débordé ou encore submergé par certains problèmes, on vient également pouvoir trouver, plus ou moins, et comme on le suit, point d'accord. D'accord. Et vous, aujourd'hui, sur ce plateau, quelle est la raison qui vous amène ici? La raison qui m'amène ici est que, frère Roland, c'est difficile et en même temps, je dirais, un peu de l'amertume. Parce que lorsque vous aimez une personne, et puis à un moment donné, la personne change ou encore a des comportements déviationnistes, c'est compliqué, c'est difficile à expliquer. Et si aujourd'hui, je suis là, c'est dans le but de présenter plus ou moins ce que je traverse aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui fait l'objet de ce pourquoi je suis là. D'accord. On ne va pas essayer d'allonger ce qui n'est pas long. On va tout de suite aller dans le fond de l'histoire et savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Okay. Et poser des questions qu'il y a lieu de poser. Allez, donc vous étiez en train de me dire que vous êtes en train de vivre une situation très complexe et difficile pour vous. Déjà, cette situation que vous vivez, ou bien l'histoire que vous vivez, vous oppose à qui? En d'autres mots, quelle est la personne que vous avez souhaité rencontrer sur le plateau? Mon épouse. Quelle est la situation complexe qu'il y a entre votre épouse et vous? Il faut dire que mon épouse, aujourd'hui, que j'appelle affectueusement épouse, c'est une jeune dame comme toute autre que j'ai rencontrée un de ces soirs lorsque j'étais allé faire du shopping, pratiquement dans un supermarché, en tant qu'un bon célibataire. Et c'est là que je rencontre cette dernière, vu qu'elle était aussi allée faire des achats. Et quand on est arrivé à la caisse, elle n'avait pas de monnaie pour pouvoir finaliser pratiquement tout ce qui était achat et produits qu'elle avait acheté. Et là, je lui ai porté un coup de main. C'est là que tout est parti. Et quand on s'est connus, on se fréquentait jusqu'à ce que, voilà, on passe aux choses sérieuses comme tout être humain le fait sur cette terre. Parce que lorsque vous rencontrez une femme, et comme Dieu même l'a si bien dit, lorsque l'homme qui trouve une femme trouve du bonheur. Et c'est en cela que je me suis dit, voilà, en tant qu'un chrétien qui prie, que voilà au moins quelqu'un en qui je pouvais au moins construire quelque chose. Et c'est par là que nous sommes allés voir pratiquement les parents avec les visites, mais dans nos débuts, j'ai compris qu'elle était une femme qui était bien en termes d'éducation. Mais au fur et à mesure que j'approchais les parents, j'ai compris que les parents m'ont fait savoir une seule chose. Puisque avant ça, elle partait aider mes parents. Au point où mes frères disaient, ouais, notre petit frère a eu une bonne femme. Une bonne femme. Apparemment, je t'ai aimé. Parce que quand mes amis viennent, c'est waouh, Monsieur Jonathan, vous avez une vraie femme. Vous avez une vraie femme. Et par là, nous allons passer à l'étape suivante qui était pratiquement prendre les renseignements, voir comme en Afrique, on le fait, il faut passer par le COCOR, la dot et aussi honorer l'engagement devant Dieu. Et c'est par là que j'ai pu honorer mon engagement. Et lorsque je l'ai dotée, avant même qu'on arrive au mariage, je l'ai dotée, apparemment, après le dot, elle partait voir mes parents qui habitent à l'intérieur, puisqu'elle faisait un peu de tout. Elle faisait tout, était la femme parfaite. Mais avant ça, lorsque je suis allé voir les parents, ils m'ont fait savoir que leur fille était compliquée, très difficile à vivre. Mais moi, je me dis quoi? Lorsqu'on aime une personne, apparemment, on peut apporter un changement. L'amour supporte tout. Voilà, l'amour supporte tout. Yeah. Et c'est en cela que je me suis engagé. Et au fur et à mesure, après le mariage, j'ai constaté que c'était difficile. C'était difficile de vivre cette situation. Parce que cette dernière qui hier aidé mes parents, pratiquement était aimée par toute la famille. Et aujourd'hui, avec cette situation que je vis, c'est déplorable pour un homme. Un homme, c'est déplorable. Non, pas encore eu d'enfant, mais quelqu'un qui apporte tout à la maison, celle qui ne manque de rien. L'amour supporte tout, mais ce n'est pas facile.
Donc, ce que je vis aujourd'hui, c'est difficile. Au point même, souvent, quand je rentre à la maison, je me dis, mais est-ce que cet amour que je porte là, j'arrive à mettre en exergue pour pouvoir faire changer cette dernière que j'ai aujourd'hui? C'est compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers cette émission, j'aimerais, par le biais de votre antenne, m'aider à une fois encore, ou même je dirais m'aider à régler plus ou moins la situation que je traverse aujourd'hui. Parce que c'est compliqué. C'est vrai que vous avez parlé de la situation, mais vous n'êtes pas entré dans les détails. Qu'est-ce que vous vivez exactement? Mon épouse en question, les changements dont je parle, c'est quoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, en tant qu'entrepreneur, tu n'es jamais sur place. Il y a des projets, il faut gérer avec ses collègues. Voilà, plusieurs projets. Donc souvent, il arrive que vous rentrez à la maison, elle n'est pas là. Et quand tu l'appelles, je suis allé voir ma camarade, je reviens. Bien vrai qu'elle fait la nourriture, mais on a besoin de sa femme à un moment donné. Mais je ne l'ai pas épousée pour qu'elle reste avec ses amis. Bien vrai qu'on m'a dit qu'elle avait un surnom, je me dis que l'amour supporte. Donc je dois pouvoir faire l'effort. Et je le fais pour qu'au moins elle puisse savoir qu'il y a un homme qui puisse l'aider à changer. Mais l'amour était si fort que c'est difficile pour moi de supporter cela. Et quand tu arrives, elle est dehors. Elle sort, je suis allé voir ma camarade, elle rentre tardivement, c'est compliqué. Et il y a une chose que je n'ai même pas pu supporter un jour. Un ami avec lequel on était sur le même projet. En tant qu'entrepreneur, il y a des projets là qu'il faut mettre en place, des marchés qu'on peut te donner, etc. Et le collègue en question a demandé à venir me voir. Je lui ai dit, ok, madame, comme je sais si bien appeler mon petit cœur, je voudrais que tu nous fasses ce plat que j'aime tant là, parce qu'il y a mon ami qui arrive. Et en même temps, un autre avec qui on a eu à partager des moments. Et là, je laisse l'argent, je sors. À mon retour, madame est partie. Je rentre à la maison avec les amis. Voyez vous-même, c'est difficile. Tu dis à tes amis, parce que en général, quand on avait commencé, ces derniers l'ont vu. Cette femme parfaite. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ses amis sont venus, mes amis sont là. Il n'y a rien, madame est dehors, j'appelle. J'entre dans la chambre, j'appelle. Je suis venu voir, elle fait mes ongles. Mais écoutez, qu'est-ce que je t'ai dit depuis le matin? Je dis non, il faut laisser ça. Il faut aller dans un restaurant pour gérer vos histoires là. Et jusque-là, j'ai toujours mal. Au point même quand je suis sorti, en face de mes amis, je n'ai pas eu de mots. C'était tellement difficile, je n'ai pas eu de mots. C'était pas facile. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a d'autres faits que vous le reprochez? Oui, je lui reproche certaines choses parce que quand elle sort, apparemment des causeries, des manques de respect en public. C'est pas Le manque de respect à l'égard de qui? À l'égard de moi-même, en tant que mari. On était allé à une soirée où des collègues m'ont invité parce qu'il y avait l'enfant d'un collègue qui avait le baptême de son fils. Nous sommes y allés. Nous sommes tous partis et quand nous sommes arrivés, nous sommes assis. Et apparemment, madame va se mettre à danser puisqu'elle avait consommé quelque chose. Je lui ai dit non. Tu sais que nous sommes des chrétiens, c'est vrai. C'est une manifestation, c'est une fête. Mais on ne se permet pas de tout prendre. Et la petite là, tu te crois où? Tu as quel problème? Nous sommes venus à une fête là. Laisse-moi me libérer là. C'était difficile, c'était plus qu'une honte pour moi. Et ça, je ne peux même pas oublier. J'aime ma femme. C'est vrai, on me l'avait dit auparavant. Mais je pense que cet amour que je porte pour elle là, pour moi, je me suis dit que ça pouvait, à un moment donné, l'aider à changer beaucoup de choses. Est-ce que vous avez essayé d'informer ses parents? Et oui, à ce niveau, j'ai même appelé sa mère. Et quand j'ai appelé sa mère, on a eu à échanger longuement. Et pas plus tôt que 2 semaines après, sa mère rappelle, puisqu'elle m'avait déjà dit, elle rappelle sa fille, elle a coupé tout plan avec la famille, sa maman. Elle a bloqué sa mère. Aucun message, aucun appel. Je vais encore vers son père également. Pratiquement, c'est la même chose. Nos témoins également, on les a vus, pardon, autant pour moi, excusez-moi, on les a vus. Mais, frère Roland, c'est pas facile. Parce que quand on a vu nos témoins, on n'a même pas pu régler le problème. C'était plus fort. Parce que là où je suis, en tant qu'un chrétien, c'est difficile pour moi. La prière, j'ai fait même des moments de jeûne. Mais c'est compliqué. C'est compliqué.
Elle est devenue insupportable? Très, très insupportable. Très insupportable. Au moins, si elle ne s'entend pas avec peut-être ses parents ou avec vous, et au niveau de la cohabitation dans votre environnement de vie direct, au quartier, j'ai envie de dire. Au quartier, c'est grave. Les histoires. Quand je viens, le monsieur gentil qu'on connaît là, sa femme qu'on avait vue là, c'est comme ça elle est. Mais au quartier, il parle avec tout le monde. C'est difficile. Au point même bien, on a pris une nouvelle maison. Là où nous sommes partis, c'est encore plus pire. C'est grave. C'est difficile à vivre. Donc, vous avez aménagé dans une nouvelle maison, c'est ça? Oui, c'est ce que nous avons fait. Puisque je me dis que c'est l'entourage qu'elle connaît qui fait que par moment, peut-être qu'elle peut avoir des comportements un peu déplacés. Mais on aménage dans une autre maison, dans un nouveau quartier de surcroît. Et le même comportement. D'accord, d'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est bien, monsieur Sébastien, c'est ça? Jonathan, Sébastien Jonathan. c'est ça. Ok. Donc, on va essayer de vous apporter notre élément de réponse. Mais avant, il est important pour nous de recevoir votre épouse pour aussi écouter sa version et voir comment est-ce qu'on arrive à vous apporter la solution par la parole de Dieu. Je voudrais qu'on puisse recevoir ici maintenant Dame Danielle, l'épouse donc de notre frère Sébastien Jonathan. Shalom, madame. Bonsoir, monsieur. Frère Roland, vous voyez vous-même? Comment vous allez, madame? Je vais très bien. Le micro? Je vais très bien, merci. En tout cas, vous êtes très bien habillé dans cet uniforme africain. Ça s'appelle du bazin, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, ça vous va très bien. Merci. Yeah. La journée s'est bien passée? Oh. Mouvementé, mais ça va. Dieu a fait grâce. Ça va. Merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sombo, le présentateur. Le pasteur Tchoumou est juste à côté. En face, nous avons monsieur Jonathan Sébastien qui a bien souhaité que vous soyez ici avec nous. C'est ce que je fais tout le temps. Lorsque des personnes sont invitées sur le plateau, je commence par demander est-ce que vous reconnaissez la personne qui vous a invité? Est-ce que vous le reconnaissez, lui? Qui sera là? Non. Est-ce que vous reconnaissez monsieur Jonathan en face de nous? Sera là m'a marié, il m'a épousé. C'est-à-dire, il a laissé tout et c'est moi qui l'ai venu chercher. Il est venu marier. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Les deux formeront une seule chair. Donc oui, je le connais. C'est mon époux. Mais pourquoi tant d'animosité envers lui? Aïe. Parce que je vous ai demandé, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Vous dites sera. Et tout à l'heure, vous venez de En me fait, dire... il y a un truc que je ne comprends pas. Ce matin, lorsqu'il sortait de la maison, il m'a dit qu'il partait au travail. À ma grande surprise, je le retrouve ici. En fait, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Je fous quoi ici, en fait? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et je fais quoi ici? Je fais quoi ici? Je fais quoi ici? Frère Roland, c'est ce que je disais. Tu disais quoi? Non, écoutez, Tu disais quoi? Tu lui disais quoi? Tu lui disais quoi? Attends, donc si je comprends bien, on m'a fait venir ici, là. C'est pour m'humilier. Madame Daniel, madame, Ok. madame, Monsieur, vous savez, moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour la gente féminine. Encore que vous êtes une femme avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de prestance. Vous êtes venue avec une apparence vraiment raffinée sur le plateau. Et je vous demande de faire l'effort de garder cette image-là. Pour le respect du pasteur, de moi aussi. S'il vous plaît, on veut échanger avec vous, mais dans le calme. Dans le calme. Parce que je ne pense pas que ce que vous faites puisse vous honorer. j'ai fait quoi?
Quand vous êtes en train de hausser le ton, vous êtes venu avec un beau... C'est ça que vous appelez crier? Non, non, non. Moi, je voudrais que vous restez calme. Vous restez calme. Voilà, pour qu'on essaie de dialoguer, de discuter. Parce que c'est dans l'échange qu'on peut finalement trouver des points d'accord, n'est-ce pas? Mais en dehors de ce contexte de paix, on ne peut pas s'entendre. Donc, monsieur a souhaité vous rencontrer pour parler avec vous. Vu que vous êtes là et que vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes là, je voudrais lui laisser la parole pour qu'il s'exprime. Mais je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît. D'accord? Monsieur Sébastien, Jonathan, vous avez la parole. Ok. Merci bien, frère Roland. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, facile. On te pose question, il faut répondre. Comme je le disais tout à l'heure, pour l'amour qu'on porte à une personne, fait que aujourd'hui, moi, Jonathan, assis devant vous, on me traite de rat. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ce que je sais, dans la Bible, il est dit que la femme, en général, doit se soumettre à son homme. Et comme elle a si bien dit, les deux formeront une chair. Et cette chair-là, de façon générale, nous devons cohabiter ensemble. Mais ce n'est pas ce que je vis. Et tu vis quoi? Ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui. Je vis des situations où, quand je me lève le matin, c'est difficile. Parce que je n'ai même pas la tranquillité d'esprit aujourd'hui. Et comme je l'avais dit avant, j'habite un nouveau quartier, puis qu'on vient d'aménager. Mais les mêmes problèmes me suivent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce une punition? C'est compliqué. Donc vraiment, aidez-moi. Parce que là où je suis, et devant cette nation, c'est compliqué. Mon épouse, qui était si bien, aujourd'hui je ne la reconnais plus. Je dis, qu'est-ce que tu appelles si bien? Qu'est-ce que toi tu appelles si bien? Ou bien c'est le fait que je me fasse pas comme une esclave qui fait que tu me dis que je suis pas une femme soumise. Tu es malade. Toi tu vas avoir des années à la maison, me dire de cuisiner pour moi. Tu es malade. On n'a pas une servante. On n'a pas une servante. Frère Roland, vous voyez. On n'a pas une servante. Madame. Et tu viens jusqu'ici pour venir me dire. Madame. Seigneur Jésus. Madame, s'il vous plaît. Madame. My God. Non, madame. Sainte Caboche. Tu vas m'envoyer devant les gens. Madame. Devant les gens, moi. Madame. Moi. Madame. Vous venez m'humilier. Madame. Si je suis pas une femme soumise, je suis comme ça, je suis comme ça. Tu as raison. Grave. Madame. Madame Daniel. Demain. Madame Daniel, s'il vous plaît. Sauvage. S'il vous plaît. Et essayez de vous calmer un temps soit peu. Je suis calmé. Oui, Pour le moment, je suis calme. Oui, en tout cas, je comprends que vous soyez calme, d'après ce que vous venez de dire, mais ce que vous appelez calme, vraiment, nous effraie sur ce plateau. Et j'ai pas envie que vous piquiez une crise. Vous avez envie de boire un peu d'eau? On vous donne un peu d'eau à boire. On vous propose, est-ce qu'on peut avoir de l'eau pour notre invité, s'il vous plaît? Si je meurs, c'est toi. Madame, regardez-moi. Essayez de respirer un peu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous voyez que vous vous mettez dans un état secondaire qui ne vous fait pas du bien. Mon mari me fatigue. Je comprends ce que... Il me fatigue. À chaque fois, il me fait passer pour une mauvaise personne. Alors, Quand je partais me prendre là, mes parents n'ont pas dit que j'étais comme ça.
Mes parents n'ont pas dit comment j'étais quand tu partais me prendre. Mais Madame, c'est madame, l'amour non, que je pas, non, non. ressentais qui a fait Magnifique. Maintenant, Amoula, tu m'envoies ici pourquoi? Tu m'envoies ici pourquoi? Dame Pourquoi Daniel. est-ce que toi tu veux que moi j'échange? Dame Pour Daniel. faire quoi? Pour te plaire? Tu es malade. Tu es malade. Sauvage. Devant combien de personnes? C'est-à-dire que tu ne pouvais pas me parler de ça à la maison. Matin, tu t'es réveillé. Ma chérie, je m'envoie. C'est ta là qui est là. C'est ta là qui est là. Ok. Dame Daniel, on va plus parler avec votre mari, vous allez parler avec moi. Je vous écoute, monsieur. D'accord. On va marquer juste 30 secondes pour que vous puissiez respirer un temps soit peu, reprendre un peu de l'équilibre au niveau de la respiration. Parce que j'ai pas envie que vous puissiez vous faire un malaise. Comprenez? Notre objectif, en vous emmenant ici, c'est pas pour vous exposer. Non, loin de nous cela, cette idée. C'est parce que votre mari vous aime tellement et il a dit qu'il souhaiterait retrouver cette belle femme que vous êtes. Celle que moi j'ai vue rentrer sur ce plateau et celle que je vois maintenant, c'est deux personnes différentes. Deux personnes carrément différentes. C'est à cause de lui. Je comprends, mais calmez-vous. Faites-le pour moi. Peut-être que vous n'avez pas d'affaire avec moi ou de problème avec moi, mais calmez-vous. Parce que quand vous vous mettez hors de vous-même, vous perdez toute votre valeur. La caractéristique de la femme, c'est la douceur. Et en plus, vous portez un bon prénom. Daniel, c'est le nom d'un serviteur dans la Bible. Donc, restez calme. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Dites-moi. Moi, j'ai pas de souci avec mon mari. Mais il a un problème. Mon mari parle trop. Il parle trop. Il se plaint trop. C'est-à-dire, tout ce qui se passe à la maison, il va se lever, aller expliquer ça à ma famille. Ça fait que je parle même plus avec mes parents. Pourquoi? Je ne parle pas. Ils vont leur expliquer nos problèmes. Ils vont m'appeler à chaque fois pour m'engueuler. Ton mari dit tu as avalé le pilon. Ton mari dit tu as fait ça. Ton mari dit tu lui as fait ça. Toi tu es comment? Je dis c'est toi, c'est à toi il fait les trucs. Tu es comment? C'est que tu m'aimes. Quand tu partais là, mes parents t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi? Pourquoi vous ne parlez plus avec vos parents aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Une fois, il a reçu de la visite. Et il voulait que je fasse la cuisine pour ses amis. Je lui ai dit non, je ne peux pas faire la cuisine pour tes amis. Moi, il m'a fait maison, je ne peux pas faire la cuisine pour tes amis. Brrr. Il s'est levé, il allait expliquer ça à ma famille. Ils m'ont appelé, ils m'ont grondé. Il y a eu une histoire avec une voisine où on habitait avant là. Brrr. Il s'est levé, il allait expliquer. Tu t'en vas expliquer. À chaque fois qu'il y a un truc dans notre couple là, il va se lever pour aller expliquer pourquoi il fait ça. Pourquoi lui il fait ça? C'est ma famille la mariée, mais c'est moi il a marié. Monsieur, c'est ma famille la mariée, mais c'est moi il a marié. C'est bien sûr vous qui l'a marié. Eh, mais c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Non, madame, Pourquoi madame. on est devant les gens comme ça? C'est quoi son problème? Arrête ça. Madame. Frère Roland, vous voyez? On va C'est de se ça taper à que la je maison. parlais. Madame, s'il vous plaît. Sauvage, imbécile, malheureux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. Sauvage. Calmez-vous. Tu as venu mon nid devant les gens ici pour me dire je ne suis pas femme soumise. Tu sais ce qu'on appelle la soumission? Calmez-vous, madame. Tu sais ce qu'on appelle la soumission? Calmez-vous. Je prépare. Calmez-vous. Je Tu comprends. viens, je suis à toi. D'accord, je comprends. De me coucher. Je comprends ce que vous dites. Sébastien, Madame. de me coucher. Madame. Je vais me coucher, tu vas marcher sur moi. D'accord. Je vais me coucher, tu vas marcher sur moi. marquer une pause. Sauvage. On va marquer une pause Imbécile, publicitaire. Crap. En couille. D'accord, asseyez-vous, madame. On va marquer une pause publicitaire, le temps de permettre à notre invité de se calmer et de reprendre ses esprits. LMTV présente Côte d'Ivoire à voir. Séjour touristique en Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Yamoussoukro, Bassam et Assini. Découvrez la Côte d'Ivoire dans l'un des plus beaux voyages prestigieux. Logement à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Déplacement dans des cars VIP climatisés. En pension complète, régalez-vous avec le meilleur de la gastronomie ivoirienne. Côte d'Ivoire à voir. Des moments inoubliables de communion fraternelle avec des frères et sœurs venus des quatre coins du monde. Visite guidée de sites touristiques, détente, shopping et conférences internationales sur la famille, les couples et les personnes seules du 21 au 23 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Louange et adoration, groupe Oraolam. Côte d'Ivoire à voir, un séjour glorieux parce que vous êtes précieux. Famille, couple et personnes seules, inscrivez-vous maintenant pour vivre des instants uniques en Côte d'Ivoire. Faites-vous plaisir. Côte d'Ivoire à voir, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Côte d'Ivoire à voir, le séjour de tous les privilèges.
la grâce. Infoline générale, plus 225 07 08 0013 01. Email tour@lumièredumonde.tv. LMTV, Lumière du Monde Télévision, la vie chez vous. Que votre lumière luise. Ok, je pense que notre invité s'est calmé maintenant. On va maintenant lui redonner la parole. C'est des choses qui peuvent arriver en direct comme ça sur notre plateau. Mais bon, après, le Seigneur nous donne la capacité de rester calme, de gérer ce qu'il y a à gérer. Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien entourés, nous sommes vraiment en bonne sécurité. Et le Seigneur est au contrôle. Dame Daniel. Monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va. Vous avez repris vos esprits Oui, maintenant? ça va. Ça va. Ça va. Merci. Ça va. Qu'est-ce qui vous faisait énerver tant et vous étiez... qu'est-ce qui se passe? Monsieur, à cause de lui, j'ai bloqué toute ma famille. C'est-à-dire, j'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué mon père à cause de lui. Parce que à chaque fois qu'il partait leur expliquer les trucs là-bas, eux, ils m'appelaient pour bavarder sur moi, bavarder sur moi. J'avais l'impression que eux, ils voulaient gérer moi, mon foyer. Moi, ça ne m'arrangeait pas. Ils mettaient trop les bouches dans mon couple. C'est pas eux, il a marié, c'est moi qui l'ai marié. Et ça ne m'arrangeait pas. Je les ai bloqués. Je les ai bloqués. Est-ce que vous comprenez la démarche de votre mari qui le fait peut-être par amour pour vous? Mais s'il m'aime, on dit l'amour supporte tout. Il a quel problème? Est-ce que vous étiez comme ça au début quand il vous a rencontré? Quand il partait, il a demandé lui. Ma famille lui a dit. Il dit non, c'est celle-là. Mais tu veux, mais il faut prendre. Est-ce qu'il a mal fait de vous honorer aux yeux de vos parents? Parce que là, je vois que vous portez une alliance sur le doigt qui brille très bien. Est-ce qu'il a mal fait de vous honorer aux yeux de vos parents? Quand il m'a honoré là, lui aussi n'est pas honoré. Vous portez le nom de qui? Ah, son vilain nom là, c'est ce que je porte. Mais quand même, c'est une marque de respect qu'il vous apporte. Quel respect même, quel respect. Quel respect. Avec ce qui vient de se passer là, vous appelez ça respect encore? Lui-même s'est marié, même ça l'arrange au travail. Il a eu une promotion, c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est sûr que moi seulement veut mettre la faute? On s'est marié, nous deux. Tu étais content, non? Tu étais content aussi, non? Mais dans le mariage, madame, il y a des concessions. Vous devez faire des concessions pour aller ensemble de l'avant. Si lui, il a accepté de faire des concessions et qu'il y a un malentendu entre vous, son objectif, c'est que vous deveniez une seule chair. Ce qu'il dit, c'est que vous êtes une très bonne femme. Il n'a pas manqué de vanter toutes vos qualités sur ce plateau. Cependant, il y a quand même des axes d'amélioration qu'il souhaiterait voir. Et au nombre de ces points-là, il voudrait que vous changiez votre caractère un peu. Changer quoi? Caractère est comment? Caractère est comment? Sébastien, le caractère est comment? Faut me dire. D'accord. On va céder la parole au pasteur Tchoumou. Et puis, je pense qu'on reviendra à vous tout de suite pour avoir aussi vos avis. Ça sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi en long et en large cette histoire avec nous, histoire opposant Dame Daniel à son époux, Monsieur Sébastien. Dame Daniel est une dame extraordinaire. Cependant, il lui arrive de se mettre hors d'elle-même. Et nous venons de le voir sur ce plateau. Et c'est ce qui explique que son mari soit venu auprès de nous pour pouvoir tenter de trouver une solution. Il a essayé avec sa propre famille et ses témoins de mariage. Malheureusement, au jour où je vous parle, pasteur Tchoumou, elle n'adresse plus la parole à ces derniers parce qu'elle considère que c'est de l'ingérence dans son couple. Que faire? Comment aider cette famille? Vous avez la parole, pasteur Tchoumou. Merci, mon frère Roland. Merci beaucoup. Daniel, bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Comment ça va? Je vais bien. Ton mari te maltraite? Non. Il est gentil avec toi? Oui. Quand tu as besoin de quelque chose, il te donne? Quel enseigne me donne? Quel enseigne me donne? Qu'est-ce que tu lui reproches? Il est pas bateau. Ce qui se passe dans notre couple là, il va expliquer ça à tout le monde. La preuve, on en est ici, non? Mais pourquoi tu es nerveuse comme ça? Je ne suis pas nerveuse. Je ne suis pas nerveuse. J'aime pas ce qu'il fait, c'est tout. Je ne suis pas nerveuse. Aïe. Tu dis qu'il t'a amené devant tout le monde, non? Oui. Ah, bon, tu n'es pas en train de démontrer pourquoi il t'a amené devant tout le monde. Il a C'est démontré que tu fais quoi? là? J'ai fait quoi?
Ah, mais je t'ai vu t'agiter dans tous les sens. Jusqu'à même t'as soulevé ce chaussure, tu dis tu vas le frapper. Il n'est pas bien. Et toi, tu es bien? Bien même, trop bien même pour lui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne change pas hein, au niveau de ton cerveau. Là. Tu as compté comme insulte là, non? Tu as senti ça ce soir. Regarde, comme toi là, il y en a beaucoup comme ça dans la ville d'Abidjan ici. Et comme tu dis qu'il t'a vu et puis il t'a pris là. Ce que lui cherche là, c'est que vous puissiez vous réconcilier et marcher ensemble. Tu penses que, de toute façon, tu te comportes là, on peut bâtir quelque chose? Parce que l'essentiel du mariage, c'est pas coucher seulement avec son mari. Hein. C'est pas ça seulement. Porter le gros pain et puis se promener, c'est pas ça qui est le mariage. Toi, tu es tout le temps dehors. Donc, si tu es marié là, ton mari ne peut pas recevoir des étrangers. Il te dit qu'il y a ses amis qui viennent. Et puis toi, tu dis que tu n'es pas une bonne pour préparer. Tu fais quoi dans le voyage? Tu fais quel travail? Mais il y a un domestique pour Tu ça. fais quel travail, toi? Aïe, je le nourris au lit. C'est tout. Monsieur, Oui, je demande si c'est tout. ce que Tu vous ne le savez nourris au pas. lit là, c'est tout quoi? Oh, tu vois ce que tu es en train de créer? Tu vois ce que tu es en train de créer? Ta sorcellerie, tu vois ce que tu es en train de créer? Façon de te comprendre, tu penses que votre mariage va aller jusqu'à son thème? Tu penses ça? Que vous allez rester encore ensemble 5 ans, On 10 va ans? rester. Le mariage là, tant que je ne suis pas morte, on est dedans. On ne peut pas divorcer. On ne peut pas divorcer. C'est que tu le nourris au lit là. Quelqu'un d'autre peut le nourrir comme Il ça. ira partir. Hein? Chien là, tu peux partir. Crabe là, tu peux partir. Va. Va. Roland, Pasteur, les filles comme ça là, c'est elles qui battent leur mari là. C'est son caractère qui est là. Parce que elle pense qu'elle est tellement belle, elle est indispensable. Voilà, ça c'est pensé d'avant. Hein. C'est-à-dire que quand ton mari t'aime là, il faut rester avec lui comme ça. Il ne faut pas le pousser dans les bras d'une autre femme. C'est que toi tu es en train de nous démontrer. Moi-même là, je suis surpris. Depuis que tu es rentré sur le plateau là, on dirait que c'est Galgatua qui est arrivé. C'est petit. Il n'y a quel problème? Il faut te calmer. Tu bloques tes parents parce que tu dis que ton mari est pour partout. Ce que tu fais là, on peut te faire ça. Si c'était toi, si c'était le contraire, on peut te faire ça. Et puis toi, tu vas rester tranquille. Lui, il ne te bat pas. Hein. Il ne fait rien. Il n'est pas... Depuis que tu es venu là, tu es en train de vociférer là. Lui, il est assis là tranquillement, il te regarde. Il est venu ici parce qu'il veut que vous puissiez vous entendre. Et tu nous donnes l'impression que tu n'as pas envie de t'entendre avec lui. Toi et moi, on est en palabre. Nous sommes en palabre. C'est pas parce que vous êtes en palabre, mais c'est ce que tu fais là. C'est ça, il veut pas. Il a fait quoi? C'est ce que tu fais là, actuellement là même là. Il a dit. Tu as occupé notre plateau là même. Tu vas laisser le monsieur là m'insulter. Tu Hein? ne peux pas parler. Tu as occupé tout notre Tu ne plateau. peux pas parler. Sébastien, tu ne peux pas parler. Tu le laisses m'insulter. Il dit, Sébastien, Mais ça, vous n'êtes pas mon père, tu vous n'êtes fais pas ma parler là mère. même. Tu fais parler avec elle. Hein? Il Tu m'aime. fais comme si on t'a obligé. Tu fais comme si on t'a obligé. Il faut divorcer, tu vas voir. Tu es Ah, ça. garçon. Tu as fait quoi? Tu Je vas le l'aime. tuer quoi? C'est le problème. Ah, il m'aime. Toi, tu dis quoi? Voilà pourquoi je voudrais qu'on règle ce problème-là. Parce que nous, on veut régler le problème. Mais de toute façon, tu fais là, tu ne nous donnes aucune... comment on appelle ça? Possibilité. Aucun espace même pour pouvoir parler Mais il avec n'y a toi. pas de problème, vous voulez régler quelque chose. C'est qu'il y a un problème correct. C'est qu'il y a un Sébastien. problème correct. La solution de ton problème à ta femme là, ça est dans ta main. Ça n'est pas avec quelqu'un. Hein. Tu vas parcourir tout le pays là. Tu ne vas pas trouver quelqu'un pour régler ce problème là. Parce que une femme comme ça là, moi je pense qu'elle n'est pas normale. Parce que elle n'est même pas prête à quelque chose. Et je ne sais pas, parce que tu dis que quand tu es parti, tes parents lui t'ont dit que elle avait un mauvais caractère. Bon. Mais tu dis que tu l'aimes. Tu l'aimes. Voilà ce qu'elle fait. Elle, là, c'est son comme ça. Et elle n'est pas prête à changer.
Donc, c'est à toi de voir. Moi, je n'encourage pas le divorce. Mais vraiment, moi aussi, je n'aime pas les femmes maso comme ça. Voilà. Donc, il faut que tu essaies de voir. Peut-être qu'elle lève le ton, il faut lever le ton aussi. Parce que quand tu ne lèves pas le ton, tu deviens son mouton. Donc, elle fait de toi ce qu'elle veut. Il n'a qu'à essayer grave. Il a dit que faut essayer. À moins que Suis ses conseils. si tu ne la moins pas, là, c'est un autre cas. Tu vas l'habiter, lui, suis ses conseils. Il a dit, Madame, s'il vous plaît. touche-moi. Madame. Touche-moi. Madame. Ah! Touche-moi. Touche-moi. D'accord, on va. Donc, conseil, c'est que tu écoutes. On va arrêter l'émission. On va arrêter l'émission. Notre objectif, c'est de vous aider, madame. Et... Salaud! Roland, si vous voulez vous marier, choisissez femme. Hein? Si vous voulez vous marier, je m'adresse aux jeunes. Si vous voulez vous marier, choisissez femme. Ce qu'on assiste là, ça, c'est pas mariage. Et moi, ce genre de problème, je ne sais pas comment il a réglé ça. Ça là, c'est pas mariage. Une femme, on peut comprendre. Si à la maison, il y a des problèmes, qu'elle n'arrive pas à se contenir là-bas, ça se comprend. Mais venue au milieu des gens, depuis qu'elle est entrée ici sur le plateau. Et il y a des hommes qui souffrent comme ça dans leur maison. Des femmes impossibles. Ils souffrent comme ça dans leur maison. Moi, je veux dire aux parents, éduquez bien vos enfants. Éduquez bien vos... Parce que les enfants que vous mettez au monde là, vous n'allez pas rester toujours avec vos enfants. Les enfants vont se marier. Si vous avez donné une mauvaise éducation à votre enfant, voilà ce que ça donne. Ça là, c'est elle-même, c'est quelle éducation elle va donner à son enfant. Je demande aux parents d'éduquer bien les enfants. Parce que les enfants, en grandissant, c'est eux qui vont contribuer à l'évolution de la société. C'est pour ça qu'on a besoin d'éduquer les enfants. Et vous aussi, si vous devez vous marier, en tout cas, prenez la peine. Au lieu de dire l'amour, 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 l'amour. Et puis vous allez vous retrouver dans des situations comme ça pour être malheureux dans votre propre maison là. Choisissez bien les femmes que vous allez épouser. Même les maris que vous allez épouser, choisissez bien. Moi j'entends des gens qui disent que, ouais, je vais le convertir. Il va venir à l'église à moi. Il va changer. Il va changer. C'est sa nature, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Comme tu as manque, tu as besoin des garçons, donc tu dis que tu vas le changer. Il ne changera pas. Il va devenir pire même. Donc, il faut chercher le Seigneur pour se marier. Il faut demander au Seigneur pour que le Seigneur te donne ta femme. Il faut demander au Seigneur pour que le Seigneur te donne ton mari. Celui qui va te rendre heureux, la femme qui va te rendre heureuse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, que dit des femmes qui ont un caractère aussi trempé comme ça et qui souvent ont pris pour certaines femmes et disent non, c'est le diable qui les combat alors que le problème, c'est leur caractère. C'est le fait d'être mal éduqué. Toutes les personnes naissent de bonnes personnes. Il y a des parents qui disent qu'ils aiment tellement leur enfant qu'ils laissent l'enfant faire n'importe quoi et faire tout. Et donc, ça donne ça, ce résultat. Et si une personne n'est pas régénérée, c'est-à-dire si elle n'a pas été recréée, si elle n'a pas été renouvelée dans sa façon de penser, elle ne peut pas changer. Parce que cette vie-là, lui, il va prier pendant 20 ans, 30 ans. Ça va rester toujours la même chose. Il faut qu'elle-même, elle se donne au Seigneur, qu'elle change, qu'elle soit régénérée. Donc, c'est ça que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. C'est triste de voir qu'il y a des frères comme ça dans le monde entier qui souffrent. Mais c'est aussi triste de voir qu'il y a certaines femmes qui ne se marient pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pas parce que le diable leur court après, mais simplement parce qu'elles ont un sale caractère, un vilain caractère, comme vous venez de le dire ici. On aurait bien voulu vous aider à avoir une solution, mais vous avez suivi avec nous comment est-ce que les choses se sont passées. Mais vous devez savoir une chose, on ne vous abandonne pas, on reste avec vous. On vous porte en prière, on continuera donc avec l'équipe de vous appeler et de voir dans le prolongement avec votre pasteur comment est-ce qu'on peut essayer de rétablir les choses. Vous avez dit un élément très important, c'est vrai, Pasteur Tchoumou a parlé de certaines choses,
Par exemple, quand il vous demandait de hausser le ton, c'était une manière de vous dire de vous réveiller, d'ouvrir les yeux. Sinon, pas forcément de porter la main à une dame parce que ce n'est pas sa nature. Mais c'était quand même dans l'optique de demander à la dame de revenir à la raison pour essayer de lui faire comprendre qu'elle est en train de mal agir. Mais sachez qu'on est de cœur avec vous. Vous avez écouté le pasteur Tchoumou. En 30 secondes, quel est votre mot de la fin? Bon, je tiens à dire merci au pasteur et à tout le monde. Le micro, pardon. Je tiens à dire merci au pasteur et à tout le monde parce que cette émission m'a permis plus ou moins de mettre à nu ce que je vis. Mais je pense que le Seigneur fera le reste. Est-ce que vous repartez d'ici découragé? Bon, pour une personne qu'on aime, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'avec cette scène qu'elle m'a produite là, c'est compliqué. C'est ce qu'elle fait à la maison? Oui, mais je vous ai déjà dit, c'est difficile. Mais je supporte. Mais comme j'en avais marre, voilà pourquoi nous sommes venus. Pour qu'au moins, on puisse la raisonner. Mais finalement, elle m'a montré encore une autre scène que je n'ai jamais vue du tout. Je n'ai jamais vue. Mais j'ose croire que le Seigneur fera le reste. D'accord. D'accord. On va vous porter en prière. Et Dieu est fidèle. Amen. On a vu des cas plus pires ici. Au départ, les choses n'ont pas été comme souhaité, mais pour finir, les choses se sont arrangées. Donc, Dieu reste fidèle. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut prier pour le frère Sébastien, Jonathan, mais aussi pour cette sœur, Dame Danielle, qui naturellement montre qu'elle a besoin de nos prières. Il y a beaucoup de familles peut-être qui vivent le même cas que ce que nous venons de voir. Je voudrais aussi que vous puissiez les porter en prière. C'est bon, pasteur? Seigneur, je voudrais prier pour tous les foyers en difficulté, où il n'y a pas d'attente, ou soit c'est la femme, ou soit c'est le mari qui crée les problèmes. Et le foyer devient un enfer. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de transformer le cœur des uns et des autres, de permettre qu'il y ait l'attente et que les foyers soient stables. Je te prie pour ce couple-là qui passe devant nous ce soir. Seigneur, s'il te plaît, agis puissamment. Tu sais ce qui ne va pas en réalité dans la vie de cette sœur. Je veux, Seigneur, que tu changes sa pensée et qu'elle devienne une femme soumise, une femme aimante. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je prie pour Sébastien qui vraiment traverse beaucoup de difficultés. Que ta grâce soit avec lui. Bénis le Seigneur au nom de Jésus. Amen. 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 Pasteur Tchoumou, merci à vous également, très cher frère Sébastien, merci. À vous, nos amis d'ici et d'ailleurs, de Lumière du Monde Télévision, singulièrement de l'émission Point d'accord. Merci pour votre fidélité extraordinaire. Vous êtes restés jusqu'à la fin de ce numéro. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Que pensez-vous de l'attitude du frère Sébastien? Pensez-vous qu'il a toujours raison de demeurer ou de patienter, de supporter au nom de l'amour toutes ces injustices ou ces formes de manque de respect? Et puis, est-ce que vous trouvez naturel et normal le comportement de Dame Danielle? Est-ce que vous pensez qu'une personne qui agit avec son sens normal pourrait agir comme ça? Ne serez-vous pas d'accord avec ceux qui pensent qu'elle est sous une influence négative? Et si c'était le cas, si vous, par exemple, vous étiez dans une relation pareille, vous avez une femme assez impulsive comme Danielle, est-ce que vous serez resté jusqu'à la fin? Bon, je pense que la réponse à ces questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous à la maison entre monsieur, madame, entre des parents, des frères, des sœurs, des amis du quartier. N'oubliez pas de partager l'émission à 5 personnes et j'espère que cette émission fera du bien à toutes les personnes qui l'ont suivie et encore à ceux qui vont la suivre. Quant à moi, le plus grand bonheur que je peux vous offrir, c'est de vous donner rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct. Là où la parole de Dieu vous régénère de l'intérieur et vous permet d'être de belles personnes à l'extérieur. Shalom, prenez soin de vous. Au revoir.